Voilà, en partance pour Nagasaki. Plutôt beau temps. Je vois si on voit bien. Ça va vite hein, dans le Shinkansen. Alors, je vais vous montrer un peu comment on est bien dans un Shinkansen. Alors déjà, une prise électrique sur laquelle je peux brancher quelque chose. J'ai vraiment de la place pour les jambes, hein. Tranquille. Une petite tablette, c'est un peu comme dans un avion. Chacun peut ajuster les sièges, je peux les tourner pour former des groupes de 4. Ça c'est pas la même, c'est une classe normale quoi. On a un petit porte-gobelet si vous voulez. Là, si je veux accrocher comment on appelle ça, les vestes. Si je trouve des lumières, je peux laisser ça. Et bien sûr, je peux relever mon siège. Le baisser à volonté et ça, je le baisse vachement. Il y a quand même une bonne différence. Je suis quasiment allongé, c'est vraiment pratique. Et voilà, en tout cas il fait beau. On verra si le temps se maintient un peu sur Nagasaki. Je pense que sur le premier jour ça devrait aller. Mais après ça devrait être un petit peu plus compliqué. Donc on verra bien. Hein. En tout cas c'était vraiment super Hiroshima. Bien apprécié. Alors voilà, je suis arrivé à Isahaya, c'est là où se trouve mon hôtel en fait. Donc c'est une demi-heure de Nagasaki de train. Je suis à la gare. Je vais aller poser mes affaires à l'hôtel. Je sais pas, on ne voit pas d'ici. Ah si, on voit un peu d'ici, je vais vous montrer. Bon, c'est un peu plus à Cambrousse, comme vous pouvez le voir. Les rizières. C'est plus en fait un endroit si on est en voiture. Ah, la gare est très simple. Il n'y a pas des trains tout le temps. Alors il faut juste les prendre au bon moment. Et là mon hôtel en fait est là-bas. C'est le Route Inn. C'est une chaîne. L'hôtel est assez récent, il a été construit il y a 5 ans. C'est juste une petite trotte pour aller depuis la gare. Hein. Il suffit de longer la grande avenue ici et puis de remonter un petit peu. 15 minutes à pied, donc là c'est fait. Donc voilà, il y a le parking à vélo ici. Et en fait le check-in était à 3h de l'après-midi. Donc comme je suis arrivé un peu en avance, je vais décider d'aller à Nagasaki directement, voir un peu la ville. Aujourd'hui c'est un peu nuageux mais ça va quand même. Il y a du soleil derrière les nuages, comme d'habitude. Et puis on va voir un peu ce qu'il y a à Nagasaki, peut-être manger un bout, si j'ai le temps. Ah, voilà, finalement arrivé à Nagasaki. Il fait beau. Je vais essayer d'aller visiter les jardins. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, beau temps. On peut en profiter. Des trams comme aussi peu pour se déplacer. Alors Nagasaki c'était bien sûr la première ville à être ouverte sur l'extérieur, d'où une influence un peu européenne. Et donc cette église catholique de Aoura. Influencé notamment par les Néerlandais et les Portugais. Ah, ça paraît peu au Japon, hein, d'un coup. Et là, j'en profite pour aller voir le Glover Garden. Voilà, c'est un peu le Disneyland local. En fait, non, c'est pas un parc d'attraction, c'est quelque chose d'historique. On va voir ce que c'est.
c'était là où habitaient en fait les colons occidentaux qui étaient arrivés au Japon. On peut voir à l'intérieur des maisons d'époque. Ah, la chambre. Dehors, la vue sur la baie. Bon, un peu caché par les arbres, hein, j'avoue. Des maisons qui appartenaient à des colons anglais. Des colons, des gens, des étrangers qui habitaient ici à la fin du 19e, début 20e. Meilleure vue sur le port de Nagasaki. Il y a des gros bateaux. Encore mieux. Donc la ville de Nagasaki. Un grand pont qui enjambe la baie. À l'autre extrémité. Voilà, c'est depuis cette terrasse qu'on a cette vue en fait. Une belle bête. Et on va encore mieux de là-haut.
On voit à Nagasaki, c'est plus accroché à la colline, alors ça monte, ça descend. Il y a des maisons un peu de partout. C'est presque San Francisco en fait. Ouais, il y avait les francs-maçons. C'est un vestige d'Angleterre. Maison de Ringer, pareil un anglais qui faisait du business ici. À la fin du 19e, début 20e. Sur ce pont, je ne connais pas le nom hélas. Mais il est bien joli. Maison de halte. Un autre anglais et là-bas une petite école. Donc tout ça date du 19e. Hein. C'est bien sûr très peu commun ici, hein, ce type de construction. Construit en 1865, c'est le plus vieux bâtiment de briques du Japon. Hommage est rendu à Giacomo Puccini, compositeur d'opéra italien, qui a composé son célèbre opéra Madame Butterfly. Il a passé ça à Nagasaki en fait, c'est très connu, et la ville en est reconnaissante. C'est un des opéras les plus joués au monde. Glover Garden, c'est important marchand. Cette maison là de 1863, c'est la plus ancienne maison occidentale du Japon. Ancienne cuisine. On va chauffer sur le fondé. Charmant petit arbre. La nuit commence à tomber sur Nagasaki, en tout cas elle tombe plus tard. Donc on est à l'ouest, plus à l'ouest presque. C'est encore bien jour, enfin il commence à faire nuit quand même, mais c'est 5 heures passées. Ah, Tokyo il fait déjà nuit depuis un bout de temps. Juste le ciel est clair, qui aide à avoir une bonne luminosité.
sympa. C'est la ville déjà plus moderne. Salle à manger avec des reproductions de ce qu'ils mangeaient à l'époque. C'est expliquer ce que c'est, mais bon, c'est en japonais, hein, bien sûr. Ah, c'est du poisson, manifestement. Ah, Nagasaki by night. Nagasaki, pas Zaki. On dit pas Georges Moustaki. Moustaki. La cathédrale, enfin, l'église d'Oura, juste derrière. Bah, c'est que c'est presque 6 h du soir quand même. Donc il faudra peut-être trouver un petit truc à manger aussi, on va pas tarder. La ville devrait pouvoir nous offrir ce qu'il faut. Du moins à moi. Et bien voilà, c'est tout pour les Glover Gardens. Belle vue sur le pont dont je ne connais toujours pas le nom. Non, ce n'est pas le viaduc de Millau. Il est petit quand même. Des bâtiments d'inspiration européenne, il y en a plusieurs, toujours dans le même quartier. Je crois que c'est l'ancienne banque Hong Kong, Shanghai, un truc comme ça. Donc voilà. Pas très loin du port de Nagasaki. À l'entrée du quartier chinois de Nagasaki, il y a eu beaucoup de commerce bien sûr avec les Chinois. Donc voilà, une porte joliment décorée. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Et à côté, petite échoppe de nouilles vite fait. Dans Chinatown. C'est tout illuminé. Il y a des gens. Ça a l'air sympa. On a mis la porte de ce côté-là quand même. Un petit chinois, un petit bol de chanpon, soupe chinoise typique de Nagasaki en fait, parce qu'il y avait beaucoup. On n'est pas trop loin de la Chine et très forte communauté chinoise et qui a développé en fait cette soupe spéciale ici, le chanpon, quelque chose dedans, une soupe de nouilles avec de la viande, des crevettes, des pâtes. Voilà. Donc voilà, c'était le quartier chinois de Nagasaki. Avec une rivière qui passe dans la ville.
Tramway au fond.